juste dit à toute la jeunesse et à mes frères ivoiriens, nous traversons un temps de turbulence. Mais en même temps que nous traversons ce temps de turbulence, n'agressons pas nos frères, n'agressons pas nos soeurs. Même si on n'est pas du même bord avec eux, même si on ne les sent pas, tu ne te sens pas dans ton bord politique. N'agresse pas ton frère, n'agresse pas ta soeur. Parce qu'un BT a marié une fille du Nord, un Baoulé a marié une femme BT. Ça vous dit que tous ces ethnies que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes unis quelque part. Nous sommes unis quelque part. Nous sommes unis quelque part. Nous pouvons discuter. Nous pouvons nous fâcher. Mais évitons de verser le sang pour les gens. Évitons de verser le sang pour d'autres personnes qui ne te connaissent même pas. Ces gens-là t'instrumentalisent. Mais ils ne te connaissent pas. Si c'est chaud chez toi, là, tu ne vas pas les voir. Ne faisons pas la politique de guerrier. Ne faisons pas la politique de guerre. Faisons la politique de dialogue. Moi, je respecte quelqu'un. Je vais le respecter toujours. Par sa politique. Mon père Georges-Philippe Ezalé, il n'a jamais voulu la violence. Nous, on était à Bassam ici. Et on connaît ce qui s'est passé à Bassam. Et il avait des gens. Il avait des gens qui étaient prêts. Quelques mois. Prêts pour lui. Et toujours prêts pour lui. À l'obéir. Et il a toujours dit, peu importe comment ça s'est passé, je ne veux pas voir la violence. Ça, c'est un homme politique. C'est un homme politique. Peu importe comment ça s'est passé, je ne veux pas voir la violence. Je ne veux pas que vous répliquiez à quoi que ce soit. Mais au fait, c'est parce qu'il avait l'amour. Il a l'amour de tous les Bassamois que nous sommes. Parce que les Bassamois que nous sommes, chacun connaît chez son frère à la maison. Bassam, c'est un grand village. Et je pense que c'est comme ça à la Côte d'Ivoire. Si les autres ont marché, ils ont été suturés pour marcher, il ne faut pas qu'on empêche d'autres aussi de marcher. On n'a pas empêché d'autres de marcher aussi. Et c'est tout ça là qui mène la violence. Mais je pense que, à dépit de tout là, les jeunes ivoiriens, bon, vous parlez de Thierry, vous connaissez que ça ne chauffe pas. C'est notre temps. C'est notre temps. Et c'est notre génération. Ne nous laissons pas intimider. Ne nous laissons pas tuer par les coups de feu. Ne nous laissons pas découper par des machettes. Mais plutôt, c'est des divergences. On discute. On cause entre nous. On échange. On échange. Et on se base. On se base sur notre pays. Tu brûles ton pays, c'est comme si tu es en train de brûler ta maison. C'est comme si tu es en train de gâter les affaires de ta réussite. Ne soyons pas fans et ne faisons pas la politique parce qu'il faut faire la politique. Ne faisons pas la politique parce qu'il faut faire la politique. Nous avons des mentors, nous avons des gens que nous aimons. Nous avons des politiciens que nous adorons. Nous avons des politiciens que l'on est prêt pour aller au charbon pour eux. Et parce que ces politiciens-là t'ont montré son fafa, qu'ils sont prêts pour toi pour aller au charbon pour toi. Voilà. Et ne partez pas soutenir les gens à l'aveuglette. Ne soutenez pas les gens à l'aveuglette. Parce que on est de la même ethnie, ou on est cousin, ou bien on est quoi. Non, 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 non. Moi, il n'y a aucun parti politique. Et je soutiens aucun parti politique. Mais mon père spirituel, Georges-Philippe Ezalé, où il est là, je le soutiens. Ouais, Titi. Je le soutiens parce que c'est quelqu'un qui est prêt pour moi. C'est quelqu'un qui à n'importe quel moment, quand il est volé là, et bon, il sort. Et avant qu'il ne soit maire, avant qu'il ne soit lancé dans la politique et aujourd'hui il entend là. Et c'est pas aujourd'hui il a baissé les bras pour lui. Mais il ne fait pas la politique meurtrière. Il ne fait pas la politique de violence. Quand les troupes ont commencé à Bassam ici, il me rappelle bien un ami qui était de l'autre côté. Il m'a dit Thierry, ça là c'est petit. Ça là c'est petit. Mais pour les élections présidentielles là, non, ça serait plus grave. C'est l'échantillon qu'on a fait à Bassam.
Mais aujourd'hui, cet ami-là, malgré que son camp est à la mairie, mais il ne fait rien. Il ne fait rien. Et cet ami m'a approché pour me dire, Thierry, si on t'avait écouté, ou bien si on savait, on n'allait pas se mêler à la politique comme ça. Parce que on ne peut pas t'utiliser, on ne peut pas t'instrumentaliser, on ne peut pas t'utiliser et puis on te laissait dans la rue. On te laissait dans la rue. Ils ne vont rien faire pour toi. C'est de la même manière. C'est l'exemple qui est là, les gars. C'est l'exemple qui est là. Donc là, on marche les mains nues. On marche les mains nues. On ne marche pas avec couteau, on ne marche pas avec machette, on ne marche pas avec pistolet. Vous avez compris, mes frères ivoiriens. Mes frères ivoiriens. Mais au cœur. C'est pour notre patrie. Si on ne revendique pas pour tuer son camarade, on ne revendique pas pour blesser son camarade, on ne revendique pas pour couper son camarade avec un couteau ou bien une machette. On ne revendique pas pour tirer sur son camarade. On dit on n'a pas l'argent, mais on a l'argent pour payer les armes. On a l'argent pour payer, pour chercher à tuer nos frères. C'est pas comme ça. Essayons de réfléchir, jeunesse. Essayons de réfléchir. Essayons de réfléchir. Le plan de Dieu n'est pas le plan des humains. Dieu, là, pour lui, il a fini toujours par triompher. Donc, peu importe ta force que tu as, peu importe ton pouvoir que tu as, ton pouvoir va finir un jour. Ton pouvoir va finir un jour. Mais si tu ne veux pas que ton pouvoir finisse dans la honte, écoute ton peuple. Que Dieu vous bénisse, c'est Thierry Zo. On est ensemble fouettés.